Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Salarié, le Lean tisse sa toile. Et vous entoure. Remerciements. À tous les salariés, médecins du travail, infirmiers, préventeurs de la santé, inspecteurs du travail, étudiants, représentants du personnel ou syndicaux, membres de la hiérarchie, employeurs, qui m'ont fait partager leur vécu et leur point de vue. À mes collègues. À Sekafi. À mes rélecteurs et soutiens, Caroline, Catherine, Élodie, Gabriel, Bertrand, Francis, François, Frédéric, Martin, Patrick, Philippe, Rémi et Vincent. À Nadia Guedifa, Pierre Ferracci et François Cochet pour leur implication personnelle. Préface. La question du stress et des risques psychosociaux, RPS, a pris une grande importance en France et un consensus a émergé pour établir un lien avec les principes d'organisation à l'œuvre dans les entreprises. Il faut donc aller voir de près ce qui se joue autour des évolutions de l'organisation. Force est alors de constater que les méthodes que l'on peut rattacher au terme de Lean occupent une place centrale. Leur diffusion, accélérée par la crise, s'observe dans quasiment tous les secteurs de l'industrie mais aussi des services. Creuser cette question est délicat. Les promoteurs du Lean affirment que leur approche requiert la participation des salariés et fait appel à leur intelligence. Ils affirment vouloir améliorer les conditions et l'efficacité du travail. Mais lorsqu'on interroge les salariés confrontés à la mise en place du Lean, c'est un tout autre son de cloche que l'on perçoit. Perte d'autonomie, rigidification des organisations, intensification du travail, sursollicitation musculaire et cognitive et in fine, conséquences en termes de stress mais aussi de diffusion des TMS, troubles musculo-squelettiques. Pour nous faire comprendre ce paradoxe, Philippe Rouzeau prend le temps d'une investigation historique. Il remonte aux sources du phénomène à la naissance de Toyota au Japon. Ce système social, parce qu'il garantissait l'emploi à vie de ses salariés, leur ouvrait la possibilité de proposer de bonnes idées pour travailler plus efficacement, sans risquer que leurs efforts ne se traduisent par des suppressions de postes. Et cette vision s'inscrivait dans un temps long, bien loin de l'excitation des résultats trimestriels. C'est en traversant l'océan Pacifique que ces principes, transformés en concepts d'organisation par le génie marketing de consultants américains, sont devenus le Lean. Les outils ont pris le dessus, et les conditions nécessaires pour que les salariés y trouvent leur compte ont été négligées. Ce système a pu alors poursuivre son tour du monde et arriver dans nos entreprises. Inséré dans une culture managériale qui considère que la direction et l'encadrement savent mieux que les opérateurs ce qu'ils doivent faire, il s'est dès lors fréquemment traduit par des effets nocifs sur la santé des travailleurs. Au fond, et c'est en cela que le Lean rejoint le taylorisme dans ses buts, il s'agit toujours de définir et d'imposer le One Best Way, la meilleure façon de faire et la seule. Si cette démarche pose déjà de nombreux problèmes dans l'industrie, son extension aux services, conçue à partir d'une approche sommaire et réductrice du travail humain, conduit à des situations de grande tension. La conception même du travail bien fait, telle que l'envisagent les salariés, se retrouve alors agressée par certains aspects du Lean. Et les promoteurs de ces outils n'hésitent pas à leur donner une portée universelle. Une municipalité n'a-t-elle pas envisagé récemment un projet Lean pour son service petite enfance? Existe-t-il un One Best Way pour calmer un bébé en pleurs? Et lorsqu'ils dorment tous, s'agit-il d'un temps mort à supprimer pour les puéricultrices? Faut-il minuter le dialogue avec les parents venus chercher leur progéniture? Plusieurs exemples sont analysés dans cet ouvrage. Une usine, une mutuelle, un hôpital avec une ligne de conduite. Approfondir toujours la question des conséquences pour les salariés. Le collège d'experts mandaté par le gouvernement pour travailler sur les indicateurs du stress a défini 6 familles de facteurs à l'origine des RPS. Les exigences du travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et relations de travail, les conflits de valeurs, l'insécurité socio-économique. À la lecture de ce livre, on mesure mieux en quoi le Lean peut avoir des effets sur chacun de ces facteurs. Faut-il conclure qu'aucun changement d'organisation ne peut avoir d'effet bénéfique sur la santé des travailleurs? Bien sûr que non. Mais pour cela, chaque projet doit prendre en compte pour ce qu'elle est la question du travail. Une réalité complexe au sein de laquelle le travailleur utilise son intelligence pour faire face à des aléas,
combine et optimise enjeux immédiats et de plus long terme, adapte en permanence ses actions à l'état du système, progresse par l'assimilation raisonnée de ses expériences, a le droit à l'erreur. Pour progresser dans cette voie, l'étape indispensable consiste à mettre en débat le travail, au cœur même des situations de travail, mais aussi plus globalement dans les entreprises ou les administrations. C'est aussi parce qu'il mobilise son expérience d'expert des CHSCT, par la pratique quotidienne de ces débats sur le travail et ses enjeux, que l'ouvrage de Philippe Rousseau va permettre aux nombreux acteurs concernés par des projets Lean de trouver des pistes pour préserver leur santé et de bonnes conditions de travail. François Cochet, directeur des activités santé au travail de CECAFI, président de la Fédération des intervenants en risque. Psychosociaux FIRPS. Introduction. Lean, le mot est devenu à la mode au sein des entreprises et s'est décliné sous de multiples formes. Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Development, Lean Engineering, Lean Six Sigma, Lean tout court. Finalement, de quoi s'agit-il ? Du dernier concept marketing, des cabinets de conseil de direction ? D'un remède miracle pour managers désemparés face à la crise ? Une définition académique du Lean pourrait indiquer qu'il s'agit d'un système de gestion d'entreprise ou d'organisation cherchant à éradiquer toute forme de gaspillage, délais, coûts, stocks, etc., par des actions continues et progressives impliquant l'ensemble du personnel. Qu'il peut s'appliquer à la production, à la logistique, aux activités de bureau ou encore de développement. Oui, mais encore ? Le Lean et ses nombreuses formes dérivées tisse sa toile inexorablement dans le monde du travail et aucune entreprise n'est épargnée. Secteur privé et secteur public, entreprises manufacturières ou de services, hôpitaux, fonction publique. Les projets qui se revendiquent des méthodes et outils Lean sont en croissance exponentielle ces dernières années. Les médias se sont emparés du sujet, et une simple recherche sur Internet fait apparaître des pages entières de références. Pourtant, ces méthodologies ne datent pas d'hier. Elles sont apparentées au Toyota Production System, ce système de production qui a fait la renommée du constructeur automobile japonais, mais aussi déclenché de farouches animosités. Elles ont été analysées par de grands instituts de recherche américains, des théories ont été échafaudées, des livres ont servi de référence à nombre d'entrepreneurs. Cependant, l'expérience montre que ces outils, jugés très efficaces pour réduire les gaspillages, peuvent constituer des menaces relativement importantes pour la santé, les conditions de travail et de vie des salariés si certaines précautions ne sont pas prises. Évitons les approches trop simplificatrices. Le Lean ne peut être assimilé dans un raccourci facile aux manifestations de la souffrance au travail dramatiques qui ont récemment fait la une des médias. Mais ne balayons pas non plus, d'un simple revers de main, les risques et les effets constatés sur les hommes de ces méthodes de management qui, au bout du compte, peuvent faire beaucoup de mal à l'entreprise. Alors quelle attitude adopter vis-à-vis du Lean ? Un projet Lean mis en place de façon constructive, peut-il être bon pour une entreprise et ses hommes ? La question est difficile. Il y a quelques années de cela, j'aurais assurément répondu oui. Mais aujourd'hui j'en doute, tant ce que j'ai vu de son impact sur les organisations, sur les marges de manœuvre et sur la valeur du travail a pu me faire peur. Ce que je sais, c'est qu'il est impossible aujourd'hui d'échapper à la déferlante du Lean. Acteurs et futurs acteurs du monde du travail, salariés, membres de la hiérarchie, employeurs, représentants du personnel ou délégués syndicaux, médecins du travail, infirmiers, préventeurs de la santé, inspecteurs du travail, étudiants, chômeurs. Nous devons d'en comprendre les mécanismes et les risques, les motivations de ces promoteurs, afin d'être présents pour peser efficacement dans les débats et éviter les dérives. Il ne s'agit pas d'être opposé à la modernisation de l'entreprise, nécessaire et vitale à sa pérennité, mais de se poser la question de savoir si le Lean est la meilleure réponse à apporter, et quelles sont les difficultés qui se posent lors de son déploiement. Pour comprendre, nous évoquerons donc la naissance du Lean et son lien très fort avec le toyotisme. Nous aborderons ensuite les méthodes et le vocabulaire spécifique de la boîte à outils du Lean. Nous reviendrons sur l'histoire du Lean, son rapport au Fordisme et au Taylorisme, les heures de gloire et les difficultés du toyotisme. À l'issue de cette plongée dans l'histoire et les concepts,
nous nous pencherons sur quelques exemples de mise en place du Lean dans une industrie manufacturière, dans une industrie de services et dans le secteur hospitalier. Nous aborderons les risques et dérives qui peuvent être liés au mode de déploiement du Lean, ainsi que les menaces intrinsèques que l'organisation Lean peut faire peser sur la santé et les conditions de travail des salariés. Enfin, nous nous interrogerons sur les marges de manœuvre possibles pour ouvrir le débat autour du Lean entre acteurs de l'entreprise. Le but de cet ouvrage est d'aider, modestement, le lecteur encore néophyte à se construire une vue d'ensemble sur le Lean et ses problématiques. Caressons également l'espoir qu'il puisse contribuer à ce que les professionnels impliqués dans la mise en œuvre du Lean, managers, ingénieurs, consultants, ceux qui l'enseignent ou l'apprennent dans les écoles ou en formation continue, puissent le voir en partie sous un autre angle, prenant le temps de la réflexion et intégrant bien les questions humaines ainsi qu'une vraie vision du développement durable des entreprises, des organisations et des hommes et femmes qui y travaillent. Pour cela, ce livre rassemble les informations permettant de mieux comprendre l'histoire, les outils et les méthodes du Lean, présente les différents points de vue et les études publiées par certains analystes et propose des pistes d'action vis-à-vis de la dégradation potentielle des conditions de travail, de vie et de santé des salariés. Philippe Rouzeau. Chapitre 1 Toyota à l'origine du Lean. La naissance du Lean, 1987. Le terme de Lean a été utilisé pour la première fois en 1987 par des chercheurs américains du MIT, Massachusetts Institute of Technology, notamment James P. Womack et Daniel T. Jones II, pour qualifier les méthodologies de gestion d'entreprise développées au Japon, dont la réalisation la plus connue est le Toyota Production System, TPS. La création du nouveau terme de Lean résultait de la nécessité de désigner les méthodologies, et pas seulement le système de production Toyota, constituant un ensemble incluant aussi bien le design que la production, les achats et la gestion de la relation client. Comme l'indique James P. Womack dans une lettre 3. Il y a 17 ans dans mon bureau du MIT, j'ai été le témoin d'un moment magique, celui où un nouveau vocable a été créé. Nous nous apprêtions à publier le premier article sur les résultats du programme international sur le véhicule à moteur, International Motor Vehicle Programme, et nous avions besoin d'un terme pour décrire le phénomène que nous observions dans notre étude de Toyota. Le choix du mot Lean, ou amaigrissement en français, illustre l'idée d'une guerre contre les gaspillages. Une définition du Lean ? On peut retenir l'idée simple d'élimination du gaspillage sous toutes ses formes ou Muda 4 en japonais, prononcé Muda. Gaspillage dû à la surproduction, au temps d'attente, au transport dans son sens le plus général, mouvement des biens, des informations, des hommes, aux traitements inutiles, aux stocks superflus, aux déplacements, à la non-qualité mais aussi à la surqualité. Le Lean regroupe donc un ensemble de concepts et d'outils très précis, dont la mise en œuvre constitue un système de gestion d'entreprise ou d'organisation cherchant à éradiquer toute forme de gaspillage, délais, coûts, stocks inutiles, etc., par des actions continues et progressives impliquant l'ensemble du personnel. Leçon de vocabulaire, un Lean ou des Lean ? Comment définir le Lean ? Doit-on parler de Lean Manufacturing ou de Lean Management ? À la création du mot Lean, les chercheurs du MIT 5 l'ont employé sans complément de qualification. Le vocable Lean se suffisait à lui-même pour synthétiser les méthodologies constituant un ensemble, incluant aussi bien le design que la production, les achats et la gestion de la relation client. Ils ont utilisé l'expression Lean Thinking, repris comme titre de l'ouvrage publié par James P. Womack et Daniel T. Jones en 1996 pour décrire l'état d'esprit, la façon de penser, différemment, nécessaire à la recherche permanente de valeur ajoutée. L'expression Lean Manufacturing, pour fabrication en français, résulte d'une incompréhension. Comme l'indique le Lean Enterprise Institute 6, sur son site www.lean.org, une erreur commune consiste à penser que le Lean n'est adapté qu'à la fabrication de produits physiques. Selon les créateurs du Lean, ceci est totalement erroné. Dans le même ordre d'idées, nous constatons l'émergence de nouveaux termes. Lean Office, pour les activités administratives, Lean Engineering, pour la recherche, ou encore Lean Six Sigma, pour indiquer un renforcement par les outils Six Sigma 7.
Nous pouvons considérer qu'il s'agit également d'interprétations abusives du Lean, ou parfois de termes différenciateurs utilisés par certains promoteurs. L'ensemble Lean Management est généralement utilisé pour indiquer qu'il s'agit d'une démarche globale, dont le but est de modifier le mode de gestion de l'entreprise. Dans ce cas, le mot Lean suffirait amplement. En résumé, le mot Lean a été défini et doit suffire. Nous n'utiliserons donc que ce terme dans cet ouvrage. Les qualificatifs fréquemment utilisés pour le compléter résultent d'effets de mode et d'erreurs communes d'interprétation. Il semble cependant peu utile de les combattre, l'essentiel étant plutôt d'analyser la réalité du projet qui est nommé. Le Lean, une industrialisation du bon sens ? Un salarié m'a dit un jour, le Lean finalement ce n'est que du bon sens, bien ranger son atelier, faire le minimum de choses inutiles, ne pas gaspiller. Il n'avait pas tout à fait tort, à la différence près et majeure, que le Lean peut s'apparenter à une industrialisation, avec les risques et dérives que cela peut représenter, de toutes ces bonnes idées et surtout du comment les faire appliquer de manière uniforme et maîtrisée au sein de l'entreprise. Les entreprises ont cherché et cherchent toujours à minimiser leurs sources de gaspillage, à améliorer leurs processus et leurs flux, de produits, d'informations, de documents, à ranger leurs ateliers et leurs bureaux dans le but de travailler mieux et de réduire leurs coûts. Dès lors, qu'est-ce que le Lean ? Ne fait-on pas depuis longtemps comme M. Jourdain, du Lean sans le savoir ? Ce qui caractérise le Lean par rapport aux efforts normaux d'amélioration, c'est une démarche structurée et coordonnée au niveau de service ou de l'ensemble de l'entreprise, très souvent soutenue par des cabinets conseils spécialisés. L'utilisation d'outils et de méthodes spécifiques, tableaux d'indicateurs, mise en ordre des ateliers et des bureaux, chantiers de résolution de problèmes, management visuel. Une formation des lignes hiérarchiques et des salariés à la méthodologie retenue par l'entreprise pour son Lean. Après analyse des foyers de gains, une démarche de standardisation du travail quasi obligatoire, débriefing, remplissage des tableaux d'indicateurs, objectifs personnels, rangement, façon de travailler. Apprendre à parler le Lean ? S'intéresser au Lean et vouloir le comprendre, c'est entrer dans un monde de concepts très précis et théorisés. Et l'un des fondamentaux de la méthode Toyota est justement la maîtrise, par l'ensemble de son personnel, des méthodes et outils patiemment mis au point et standardisés. Première idée reçue à rapidement corriger. Chez Toyota, la recherche permanente et continue de l'amélioration des process, la résolution des problèmes au plus près du terrain ne sont pas un acte créatif individuel et libre de chaque salarié. Elles sont le fruit d'une application rigoureuse de techniques, véritable industrialisation du progrès. Vouloir progresser dans le Lean veut dire se familiariser avec les concepts de base 8, que nous décrirons dans le chapitre suivant, la réduction des gaspillages par la cartographie de la chaîne de la valeur, ou VSM pour Value Stream Mapping, le juste à temps, JAT, et l'élimination des 7 gaspillages fondamentaux, l'intégration de la qualité dès la conception et la fabrication du produit. L'apprentissage concernera également les nombreux outils définis par Toyota au fil des décennies, dont certains vocables sont restés en langue japonaise neuf. Kaizen prononcé Kaizen, Jidoka, on devrait prononcer Jidoka mais dites Jidoka, Muda, Muda, Mura, Mura, Muri, Muri, Kanban, qui devrait se prononcer Kanban si on voulait respecter la langue japonaise mais tout le monde parle de Kanban. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces concepts et ces termes, mais si le Lean arrive dans votre entreprise, il est préférable de les connaître. En effet, la langue Lean devient alors le nouveau langage universel au sein de l'entreprise. Il s'agit d'ailleurs de l'une des difficultés rencontrées lors du déploiement du Lean, l'insuffisance des moyens et du temps alloués pour l'assimilation de tant de nouveautés. Nous décrirons ci-après les concepts principaux et présenterons le vocabulaire de base du Lean. Chapitre 2 La boîte à outils du Lean, les méthodes, le vocabulaire. Le Toyota Production System ou la maison Lean, une représentation symbolique. Il s'agit d'une représentation symbolique en forme de maison, qui ressemble en fait plus à un temple, construite avec les outils principaux qu'utilise le système de production Toyota, imaginé par Fujio Sho en 1973. Maison Toyota Production System,
imaginé par Fujito Sho en 1973. Source adaptation schéma, Secafi. Ce schéma illustre, selon son concepteur, les principes fondamentaux et l'ordre de mise en place à respecter pour construire son Toyota Production System, depuis les fondations jusqu'au toit, en passant par les piliers. La base horizontale est le socle préalable à toute poursuite des travaux de construction. Les outils, le travail standardisé et le Kaizen. Les deux piliers fondamentaux, colonne gauche et droite de la maison, le juste à temps et l'automatisation à visage humain, le Jidoka. Le toit symbolise la finalisation de la construction avec un fonctionnement stabilisé, permanent, quasi naturel de la démarche. Nous allons explorer les étapes principales de la construction, avant de pouvoir poser le toit. La maîtrise des fondamentaux, préalable essentiel du Lean. Selon les théoriciens de Toyota, la méthode ne peut fonctionner qu'avec une maîtrise par les salariés des concepts et outils de base. Ceci ne peut se faire que dans une stabilité préalable de l'environnement, appelée les 4 M. La main-d'œuvre, les matières, les machines, les méthodes. Dans l'esprit japonais, il est impossible de travailler à une amélioration dans un contexte mouvant. La notion de travail standardisé inscrite dans ce socle fait appel à un apprentissage et à une maîtrise du comment faire bien, dans un processus itératif qui doit conduire à une amélioration permanente. Il s'oppose donc en théorie au quoi faire, du taylorisme et du fordisme, qui est proposé par les services des méthodes et qui décrit précisément des tâches à effectuer, sans écart possible dans la réalisation. Cependant, dans la pratique de ce que l'on observe avec le Lean, il semble que les choses aillent fréquemment tout autrement et que le processus d'amélioration permanente ne se mette pas en place. Dès lors, on retrouve les travers qui prévalent dans le taylorisme et le fordisme. Le travail standardisé du Lean, contrairement à ce qu'il devrait poursuivre en théorie, finit lui aussi par segmenter, dénaturer, standardiser, figer le travail. Dans le Toyota Production System, le programme de transmission des connaissances aux salariés est centré sur le rôle des superviseurs 10 qui doivent faire vivre. La formation des opérateurs aux standards de travail établis à un instant donné, séquence d'opérations à réaliser dans l'ordre pour effectuer une tâche, standards qui devront évoluer de façon permanente. L'amélioration continue ou Kaizen, petites améliorations faites au quotidien. Le traitement des difficultés individuelles des opérateurs, besoin de formation complémentaire, difficulté à suivre un standard de travail ou les cadences. La construction d'un socle solide, phase essentielle du dispositif, conduit à plusieurs impératifs. Avoir une compréhension extrêmement détaillée du travail de la part des superviseurs et de la hiérarchie. Donner une place centrale à un développement des ressources humaines orientées vers les opérateurs, qui, selon les théoriciens du Lean, seraient les seules personnes qui ajoutent réellement de la valeur. La maîtrise des outils d'analyse par les superviseurs est fondamentale. Ils doivent pouvoir analyser le travail routinier et les fréquentiels, telles séquences répétitives qui l'accompagnent, puis diviser le travail en éléments constitutifs de manière à pouvoir l'enseigner. Ils doivent savoir également repérer les points clés pour la qualité, de manière à les expliquer aux opérateurs. Les outils sont nombreux et il peut s'agir par exemple du 5S. 5S est l'abréviation de 5 termes japonais commençant par un S utilisé pour créer un bon environnement de travail, rangé, ordonné et maintenu comme tel. Le 5S est considéré comme une excellente entrée en matière pour l'organisation du poste de travail qui débouche, d'une part, sur les standards de travail et de l'autre, sur les équipes autonomes. Du SMED, acronyme de Single Minute Exchange of D, la méthode mise au point par Shigeo Shingo avec Toyota. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.